Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver donc pour un Color and Chat. Je pense que vous l'aurez vu dans les titres. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire ce genre de vidéo. Voilà, pour discuter, pour se soutenir toutes ensemble, tous et toutes ensemble autour du colo, puisque en ce moment, on va dire que colo en force. C'est le moment d'avancer nos livres, de faire le genre de colo qu'on n'aurait pas fait d'ordinaire parce que pas le temps, pas le courage, etc., etc. Donc voilà, et puis c'était histoire de vous dire que je suis présente, je serai là sur ma chaîne, voilà, pour vous remonter le moral, pour celles qui en ont besoin, pour se soutenir et puis voilà, pour s'évader un petit moment, parler de futilité et puis voilà, de pas se prendre la tête hein, et de rester calme parce que je pense qu'on est tous un petit peu bouleversés par ce qui se passe en ce moment. Pas forcément en panique, enfin moi en tout cas je ne suis pas du tout paniquée, mais bouleversée oui, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et voilà, c'est pas facile de vivre une situation inédite, surtout que là, avec ce qui a été dit par le président hier soir, on parle quand même d'atteinte à notre liberté, entre guillemets. Voilà, on peut plus se déplacer comme on veut, etc. Et ça, c'est pour le bien de tous. Donc voilà, ça fait bizarre, mais en même temps, quand il faut, il faut. Voilà, donc petit tour d'horizon sur ce que je suis en train de faire. Donc je suis dans mon Ferry Célébration de Clara Markova. Donc voilà, mon livre chouchou, hein, comme vous le savez. Là, c'est le livre où j'ai fait le plus de colo, enfin en tout cas de Maria... J'allais dire Maria Markova, n'importe quoi. De Clara, c'est celui que j'en ai fait le plus, puisque là, c'est mon 11e colo. Là, j'ai mon tracker, comme vous pouvez le voir, et c'est le 11e. Donc moi, je compte cette page-ci, puisque quand même, ça fait un colo pour moi entier, hein, même si c'est le moins détaillé du livre, mais ça prend un peu son temps quand même de faire ce colo, donc je le compte. Et je compte aussi cette page. Donc voilà, là déjà, vous voyez, ça m'en fait 2. Et du coup, plus les autres, ça m'en fait 10. Et avec celui-ci, ça m'en fera 11. Et voilà, du coup, je me suis dit, écoute, on est en confinement, tu vas rester chez toi pendant au moins 15 jours minimum. Donc voilà, tant qu'à faire, autant se lancer sur une page que j'aurais certainement pas fait de sitôt, puisque voilà, c'est une double page. Donc c'est la double page, vous savez, avec le bal masqué, là, que je trouve magnifique. Franchement, j'adore. Mais à chaque fois, je me disais, oh non, c'est bon, j'aurai jamais le temps de la finir. Ça va me prendre 2 semaines. Pas envie. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais de faire cette double page. Autant la faire comme ça, voilà, elle sera faite, je serai super contente. Et en plus, franchement, elle m'inspire à fond. En plus, il y a une découpe à faire, je crois. Donc, il me semble qu'à la fin du livre, vous avez... Ouais, voilà, c'est celle-ci. Donc, la petite porte à faire. Donc, je vais le faire. Hein. Ça sera top. Je mettrai la porte ici. Et franchement, je serais trop contente d'avoir fait cette double page. Surtout que en double page, on a celle-ci. Donc, celle-ci, autant vous dire que... Voilà, elle est bourrée de détails, mais à la limite, on peut la faire en 2 coups. Un coup cette par-ci et un coup cette partie-ci, histoire de pas trop charger d'un coup, parce que ouais, elle est quand même assez hardcore. Je regarde hein, s'il y a beaucoup de double pages. Il y en a une pour Halloween, donc voilà celle-ci que je trouve juste magnifique, mais que j'avais pas eu le courage de faire pour Halloween. Donc celle-ci, je vais essayer de la faire aussi cette année. Et après, il me semble que c'est tout. Il n'y a pas d'autres double pages. Hein. Non. Non, après, il y a pas d'autres double pages. Non. Donc après, c'est celle-ci. Donc je me dis, allez hop, une double page faite dans ce livre-là, au top. Je regarde un peu, mais non, je crois que il y a que ces 3-là. Il y en a une de Noël, une d'Halloween et celle-ci. Donc, écoutez, top. J'en fais une, ça m'en fera 2 de plus dans mon livre. Ouais. Alors, le matériel, donc je suis avec mes Prismacolor. Donc, comme je vous le disais dans mon dernier haul, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une folie avec les Prismacolor. Voilà, je les ai redécouverts. Je fais que m'en servir.
Je les adore, je sais pas. Pourtant, vous savez que j'étais team poly à fond, mais alors là, j'ai changé d'avis. Alors, c'est pas que je déteste mes polis, je les adore toujours autant. Notamment pour les poils et les cheveux, je préfère toujours les polis au Prisma. Mais je sais pas, je les aime trop en ce moment, je fais que de m'en servir à tel point que je me suis racheté la boîte 250 parce que j'ai pas mal de crayons qui commencent à arriver en petite taille. Donc voilà, ça fait quand même 2 ans que je les ai quand même bien poncés. Donc ouais, j'ai décidé de me racheter une boîte, comme ça me fera du stock pour un moment. Et puis, j'ai même changé de trousse puisque j'ai mis mes Prisma dans la trousse, vous savez, Arteza, là, qui a 200 places. Comme ça, j'ai mis mes Prisma, les 150, et j'ai mis les Posca avec, puisqu'ils sont quand même assez gras et similaires. Donc voilà, parce que la trousse est quand même de meilleure qualité que l'autre que j'ai. Et l'autre dedans, du coup, j'ai mis Arteza. Parce que voilà, comme ça, c'est quand même des crayons moins chers. Donc c'est... Bon, ils sont quand même en sécurité dans la trousse. Mais je ne sais pas, je trouve celle-ci plus pratique. Voilà, et avec ça, j'utilise aussi donc les Light Fast de Derwent, notamment pour les cheveux et pour certaines teintes très très foncées que je ne vais pas forcément dans les Prisma, notamment les verts. Là, j'ai utilisé ce vert-là qui est quand même hyper foncé et qu'on n'a pas forcément dans les Prisma. Donc j'aime bien mélanger les deux, surtout qu'ils se mélangent bien, donc c'est cool. Là, j'en suis aux fleurs de cerisier, donc juste ici. Et en fait, je me suis servi du tuto du coloriste spécial Effect 3. Donc voilà, donc ça, c'est le combo qui donne dans le livre. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc j'aime bien le rendu, franchement, j'aime bien. C'est assez simple à faire. Donc pour celles qui n'ont pas le livre, et ben voilà comment on fait. Donc là, j'utilise le PC 1018, donc le rose pâle. Et puis, après, je vous laisserai voir un petit peu mes gestes, hein, parce que je ne vais pas parler, sinon ça va faire plus un color with me, mais c'était pas le but de la vidéo. Donc, par où commencer? Je vais être honnête avec vous, à la base, j'avais prévu de faire cette vidéo pour un coup de gueule, en fait. Voilà, je voulais... faire passer un message, chose que je ne fais jamais sur ma chaîne. Voilà, je me suis jamais trop fâchée ni rien, mais là dernièrement, j'avais quelques petits points à revoir. Et à la base, c'était pour ça que je voulais faire la vidéo. Voilà, je vais pas m'exciter pendant 3/4 d'heure. Je voulais juste dire 2-3 points qui, moi, me paraissent évidents, mais apparemment pour certains ne le sont pas. Donc je voulais revoir ça, mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, bon, ça m'a un peu refroidi, tu vois. Je me suis dit, relativise, il y a pire. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vais quand même dire ce que je voulais dire rapidement. Donc premier point, ça ne concerne absolument pas les 3/4 de mes abonnés. D'ailleurs que je veux remercier très grandement pour tous vos commentaires, votre présence, vos likes, toutes vos réponses et tout, tous vos petits mails que vous m'envoyez au quotidien. Franchement, ça me fait super plaisir. Et voilà, j'adore ça, cet échange avec vous. Et voilà, donc pour toutes ces personnes-là, je vous remercie. Je ne vous oublie pas. Sachez que je n'ai pas oublié le concours des 4000 abonnés. C'est juste que ça devient compliqué de faire des concours sur YouTube, pardon, puisque c'est interdit maintenant. Donc, soit je le fais sur Instagram, mais le problème, c'est que voilà, c'est pas sur Instagram que j'ai 4000 abonnés et la plupart ne me suivent pas là-bas. Soit je fais une autre technique, mais je ne sais pas encore laquelle, sachant que je n'ai pas forcément envie de faire gagner des personnes dont je vais parler après qui ne méritent absolument pas un cadeau. Voilà. Donc ce que je pense faire, c'est en fait dans une vidéo, un bon matin comme ça, donc dans pas très longtemps non plus, mais je ferai une sorte de tirage au sort. Je ne sais pas trop comment, mais je verrai ça. Mais voilà, vous ne serez pas forcément au courant en avance. Et quand ça arrivera, bah, au moins ça pourra récompenser les gens qui me suivent régulièrement. Et puis voilà.
soit sur les commentaires, mais bon, piocher tous les commentaires de toutes mes vidéos depuis cette année, ça va être compliqué, donc je sais pas. Faut que je trouve un stratagème, donc je vous tiendrai au courant. Et voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire par rapport à mon coup de gueule, enfin, j'en ai pas vraiment un parce que voilà, c'est pas non plus exagéré, je suis pas méga en colère. Mais je trouve qu'en ce moment, au niveau des commentaires, franchement, il y a vraiment un relâchement de certaines personnes. Je trouve que, enfin, je sais pas si c'est le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés, ça ouvre la porte à de plus en plus de personnes qui apparemment ne savent pas ce que c'est que le respect et être bien élevé. Mais bon, bref. Je trouve qu'en ce moment, je me prends des commentaires assez désagréables de plus en plus souvent. Donc vous ne les voyez pas parce que en général, les commentaires désagréables, je réponds à la personne et ensuite je supprime, je bloque parce que pour moi, les commentaires méchants n'ont pas leur place sur ma chaîne. J'ai pas envie de donner de l'importance aux gens qui ne le méritent pas. Donc voilà, je supprime. Mais j'en ai quand même assez souvent, plus qu'avant. Et je trouve que ça commence à être un peu pénible parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je suis sur cette chaîne bah voilà, pour partager, parler colo. Donc c'est quand même des trucs futiles. Enfin, on s'en fout un peu du colo, c'est juste une passion. Et je trouve que des fois, partir dans des propos assez méchants pour ça, je trouve ça quand même assez extraordinaire et je n'en vois pas l'intérêt, quoi. Franchement, j'en vois pas l'intérêt. Donc, ouais, ça me pose question, surtout sur des tutos. Donc, des gens qui critiquent des tutoriels. Ça, je comprends pas. Parce que ça, s'il y a bien une vidéo que je fais pour vous, c'est bien celle-là. Parce que moi, si vous voulez, le tuto, je sais le faire. Donc, moi, j'ai aucun intérêt à faire un tuto si vous, ça ne vous intéresse pas. Enfin, si vous n'êtes pas content. Moi, dans ce cas, je le fais pas et ça m'évite de perdre 2-3 heures de mon temps et tant mieux, j'ai autre chose à faire. Donc, bien évidemment, hein, ça s'adresse vraiment à certaines personnes qui laissent ce genre de commentaires. Ça s'adresse absolument pas à toutes les personnes adorables qui me suivent. Hein, j'entends bien. Mais voilà, j'ai eu des commentaires, oui, ton tuto est naze, oui, c'est pas réaliste, oui, moi je rajouterais ci, rajouterais ça, moi je ferais pas ça comme ça. Bah ok, mais allez-y, enfin, je veux dire, faites comme vous voulez, je m'en fiche quoi. Je veux dire, dans le tuto de la colo classe, dites-vous bien que sous la vidéo de Johanna, il y a quand même quelqu'un qui a dit oui, le flamant rose, je vois pas le rapport avec la jungle. Non mais, enfin parce qu'à la base, vous saviez, je devais faire un tuto sur les flamants roses. Bon, finalement, j'ai pas fait ça, j'ai fait autre chose. Mais quand bien même, quoi, par principe, ça se dit pas, quoi. Ça a pas de rapport avec la jungle, bah déjà si. Et de deux, bah, si mon tuto, admettons, ne te plaisait pas ou ne t'inspirait pas, bah, ne le regarde pas et passe ton chemin. Enfin, je comprends pas ce besoin de critiquer. Des commentaires, alors beaucoup de commentaires sous les hauls. Oui, tu crois pas que tu n'as pas assez déjà de matériel, pourquoi en racheter? Donc je disais, oui, par rapport aux questions sur les budgets, voilà, enfin, je comprends même pas l'intérêt de ce commentaire en fait. Chacun a l'argent qu'il a et le dépense comme bon lui semble, hein. Enfin, ça me paraît assez logique. Si vous avez envie de dépenser plus dans un domaine que dans un autre, eh bien, soit, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, enfin, de toute façon, ça, c'est le commentaire un peu basique que je pense qu'en tant que youtubeuse, on a toutes eu à un moment donné. Et voilà, donc je le dis une fois et je le redirai pas. Après, moi, je dépense ce que j'ai envie de dépenser dans ce domaine-là. Il y a des mois, je dépense plus que d'autres et voilà, ça dépend de mes envies, ça dépend des sorties et puis basta quoi. Enfin, bref, ça c'est des commentaires que j'ai quand même régulièrement et qui me bassinent un petit peu. Et aussi bah, les dislikes. Enfin, quand je vois que sur la vidéo, sur les conseils pour les crayons de couleur, je suis à 24 dislikes. Waouh! C'est pas mal quand même. Enfin, voilà. Donc, franchement, ça m'atteint pas du tout. Je m'en fous. Je remarque, mais c'est tout. Et souvent, j'ai des dislikes au bout de même pas 30 secondes de vidéo.
alors que la vidéo fait 30 minutes. Donc ça veut dire que la personne, elle a pas regardé ma vidéo, elle a juste vu que c'était une vidéo de moi. Bah tiens, paf, j'aime pas. Gratuit. Donc voilà, c'était juste pour dire que ça, c'est un peu chiant, quoi. Franchement, je sais pas. Je comprends pas trop les personnes qui perdent leur temps à faire ça. Mais il y en aura toujours. Je pense qu'on aura beau dire ceci, cela, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas mon contenu, qui auront des commentaires méchants. Et puis voilà, hein, ça m'empêchera pas de continuer. Mais bon, c'est vrai qu'à force, ça peut être chiant et décourageant. Donc, je vais pas aborder le sujet pendant 3 heures, mais je voulais juste rappeler que voilà, nous sommes ici pour la détente, pour se faire plaisir, pour partager. Et c'est pas forcément la peine de voilà d'être méchant ou d'être négatif dans ses commentaires. Restons dans la bonne entente, la politesse. Et si toutefois vous n'aimez pas mon contenu, eh bien vous avez parfaitement le droit. Je respecte chacun ses goûts, mais vous n'êtes pas obligé de le dire méchamment. Voilà, tout simplement. Donc, sujet clos. Voilà. Sinon, oui, donc pour le programme de cette semaine, je pense que je ferai le tag, vous savez, sur s'il n'en restait qu'un. Non, attends, comment c'est? S'il devait ne m'en rester qu'un. Voilà, je pense que je vais faire ce tag soit jeudi, soit... Ouais, jeudi, je pense que ça peut être pas mal. Ça va pas être facile parce que j'ai quand même pas mal de matos, pas mal de livres, donc ça va être dur de choisir, mais ça peut être intéressant de faire ça, surtout en ce moment où on est en pleine crise. Voilà, ça peut être drôle de dire si je devais garder qu'un seul livre, qu'un seul matériel, qu'est-ce que je choisirais? Donc voilà, je vais faire cette vidéo-là. Et aussi, je vais faire une vidéo pour les débutants. Donc je pensais faire en gros. Que doit-on acheter quand on démarre le coloriage, en tout cas à mon sens? C'est une vidéo qui a déjà été faite par d'autres youtubeuses, mais c'est pas mal d'avoir plusieurs avis de plusieurs personnes parce que au fil de ma chaîne, j'ai présenté énormément de matériel, j'ai parlé de beaucoup de choses et il y a des matériels que je déconseillerais à des débutants. Et ça peut être pas mal voilà, d'avoir une vidéo sur je démarre le colo, vers quoi je me dirige, qu'est-ce que j'achète en premier, qu'est-ce que je n'achète pas en premier justement. Et du coup, ça pourra répondre à pas mal de questions d'abonnés, puisqu'on me demande très souvent, voilà, je démarre le colo, qu'est-ce que tu me conseilles? Quel crayon acheter en premier? Moi j'ai ça, est-ce que tu penses que ça irait? Nanana. Donc là, au moins ça pourra servir. Et puis pour les personnes plus confirmées, voilà, toujours voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si vous avez pas testé un matériel dont je parle, pourquoi pas le tester, voir ce que vous en pensez. Donc voilà. Sinon, en ces temps-là, à part le coloriage, bien évidemment, on va parler séries, puisque je regarde pas mal de séries. Bon, bah, comme d'hab, mais alors là, encore plus. Du coup, je vais pouvoir avancer à fond sur mes saisons et là, j'aimerais bien finir Viking puisque j'en suis à la deuxième partie de la saison 4. Donc, il me reste la saison 5 et après, il me restera la saison 6. Et les choses se corsent, hein. Ouh là, la saison 4, elle est dure à encaisser franchement. Autant déjà, c'est une série qui est quand même dure à la base. Je déconseille fortement cette série à un public sensible, hein, parce qu'entre les images qui sont parfois assez crues et bah, la série en elle-même, enfin les actions et tout, c'est quand même pas facile. Je sais pas, quand on se met à la place des personnages, on n'est pas bien des fois, on n'est pas bien, on a la boule au ventre. Donc voilà. Mais alors là, la saison 4, la deuxième partie, je la regarde, je suis déprimée, quoi. Je me dis en plus en ce moment, avec tout ce qui se passe, j'ai pas forcément envie d'être déprimée. Bon, alors là, oh là là, non. Et c'est chaud la saison 2. La saison 2. La saison 4. Elle est pas mal, mais franchement, c'est trop bien. Je suis trop fan et bah, je suis à fond dedans. Donc, et j'aimerais bien la finir parce que bon, voilà, ça fait déjà un moment que je suis dessus et j'aimerais bien après passer à autre chose. Donc, il me reste plus trop d'épisodes à voir, mais franchement, vraiment trop bien.
Après ça, quand j'aurai fini, évidemment, je vais me faire la saison 5 de Outlander, depuis le temps que je l'attends. Voilà, ça va enfin arriver. Donc, vu que là, on est à un épisode par semaine, j'attendais que ça sorte un peu pour pouvoir me les faire d'affilée, quoi. Parce que regarder un épisode et attendre une semaine pour avoir la suite, oh non, ça c'est horrible. Surtout que Outlander, on sait tous que chaque épisode c'est un cliffhanger à la fin, donc non, pas de torture s'il vous plaît. Donc voilà. Et après, j'ai vu qu'il y a, alors il y a la série, je sais plus le nom, c'est Luna Serra, non? Quelque chose comme ça là sur ça se passe en Italie sur les sorcières là, ça a l'air trop bien. Ça en plus j'ai deux trois copines qui l'ont vu et qui m'ont conseillé donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai la série Kingdom. Ouais, Kingdom donc ça aussi ça a l'air trop bien. Donc ça a l'air d'être un genre de Walking Dead version ancestrale coréen. Et apparemment, cette série est dingue. J'ai vu beaucoup de retours sur Twitter, parce que je suis pas mal de comptes Twitter de fans séries. Et apparemment, tout le monde dit que cette série est dingue, que ce soit au niveau du scénario, du jeu des acteurs. Enfin, apparemment, ça bouge pas mal. Donc, ça me donne trop envie de regarder. Il y a déjà 2 saisons, donc il y a de quoi faire. Donc, je pense que ça va être sur la liste, même si en ce moment, pareil, avec le confinement, Walking Dead, c'est un peu, voilà, mais pourquoi pas quand même. Donc voilà un petit peu niveau série. Niveau film, j'ai fini hier le deuxième opus de À tous les garçons que j'ai aimés, PS I Still Love You en anglais, mais en français, je sais plus ce que c'est. Bref, en gros, je t'aime toujours, quoi. Et franchement, j'ai bien aimé, mais il est moins bon que le premier quand même. Mais ça fait toujours un peu cet effet-là, hein. Je crois qu'il y a un troisième, parce qu'il me semble qu'en livre, il y en a trois. Donc c'est souvent le syndrome du milieu pour les sagas. On a souvent le problème avec les livres qui sont au milieu. J'ai bien aimé, mais c'était un peu trop cousu d'avance, quoi. Franchement, on devine un peu tout ce qui va se passer. Donc du coup, voilà, c'est un peu bof, quoi. Autant dans le premier, franchement, on pouvait s'attendre, mais bon, il y avait quand même des surprises. Autant là, voilà quoi, on sait tout de suite ce qui va se passer. Le doute n'est pas trop permis, donc c'est un peu dommage. Mais bon, les acteurs sont cool. Ça reste un film sympa, un peu genre new adulte, cool quoi, romance adolescente. Et voilà. Et sinon, j'aimerais bien regarder Maléfique le 2 là, j'ai toujours pas vu. Donc j'aimerais bien le regarder. J'ai jamais pris le temps, là, ça sera peut-être l'occasion du coup. Et voilà. Sinon, niveau film, je sais pas trop. Je suis pas hyper inspirée. Pourtant, il y a plein de trucs qui sont sortis, mais je sais pas, je suis plus série en ce moment que film. Je sais pas si j'ai la patience en fait de rester 1 heure et demie, 2 heures sur mon canapé. Voilà. Ah, et aussi, niveau série, j'ai oublié de parler, je suis presque à la fin de Lock and Key là. Il me manque un épisode. Ouais, c'est ça, il me manque un épisode avant la fin. Et franchement, j'aime trop. Il y a eu un moment où c'était un peu lent. Je me suis dit, bon, voilà quoi, c'était un peu long. Et là, ça y est, ça se remet à bouger, du coup, c'est cool. Parce qu'il y a eu un moment où on était un peu trop sur la vie des ados et franchement, limite, je m'en foutais quoi de savoir que machin est amoureux de machin, machin sort avec machin, on s'en foutait un peu. Et là, ça bouge bien, donc c'est cool. Franchement, j'ai bien envie de voir le dernier épisode, de voir comment ça va se terminer. Et j'espère qu'on aura la suite assez rapidement, parce que bon, c'est toujours le problème, hein. On regarde une saison et puis après, on attend 6 mois, on n'a plus jamais la suite. Et vu que c'est des séries où il y a quand même des enfants et tout, j'espère que ça sera vite tourné. Donc voilà, et niveau lecture, je suis toujours sur mon bouquin là sur les Highlanders, donc je crois que j'en suis à la moitié, il me reste une moitié à finir, que j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à aller dedans. Bon, après c'était une lecture empruntée dans le cadre de l'abonnement Kindle, donc bon,
Au pire, je me dis si j'abandonne, c'est pas très grave. J'ai un autre livre dans ma palle. J'ai un livre de Sarah Wolf, Prête-moi ton cœur, je crois que c'est. Donc c'est aussi une saga, c'est le tome 1, donc j'ai vraiment envie de le lire puisque je l'avais vu sur la chaîne de Piketty et du coup elle m'avait grave donné envie de le lire et du coup bah ouais, faut que je rentre dedans. J'ai le top 2 de Cotard à lire. J'aimerais bien lire Insectes de Maxime Chatham. J'ai vu aussi passer un livre là aussi, Bord de terre. Ça m'intéresse beaucoup. C'est pareil, une fantaisie un petit peu, mais c'est une autrice française, donc j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Voilà. Et puis j'aimerais bien aussi des thrillers. Donc j'ai plus les titres en tête, mais j'ai vu des thrillers passer qui ont l'air pas mal. Les Brumes de Cendrelune aussi, une saga fantastique qui a l'air vraiment cool. Pas mal de retours positifs, donc ça m'intéresserait aussi de le lire. Mais pour les sagas, je voudrais peut-être pas trop commencer 15 sagas en même temps parce que sinon ça va être compliqué de suivre. Voilà. Et enfin, niveau jeux vidéo, je disais donc que niveau jeux vidéo, ben, j'attends avec grande impatience vendredi pour la sortie de Animal Crossing, je sais plus comment il s'appelle, mais le dernier là. Je l'ai précommandé fin janvier, donc ça fait 3 mois que j'attends. J'ai trop hâte de le recevoir, surtout en ce moment, ça sera vraiment la bienvenue. Et voilà, Animal Crossing, c'est toute mon enfance. Enfin, c'est pareil, j'ai joué du premier qui est sorti, enfin, je les ai tous achetés, j'ai toujours joué. Je me souviens qu'avec ma sœur, bah voilà, elle avait à l'époque la Nintendo DS Lite, ouais, c'est ça. Donc on avait toutes les deux la nôtre, j'avais la noire, elle avait la blanche. Et on avait toutes les deux notre jeu et on allait dans le village de l'une et de l'autre. C'était l'éclate. Et je me souviens même que dans le quartier de mes parents, ça nous arrivait d'ouvrir la fenêtre et de faire des transferts. À l'époque, c'était, je sais plus comment c'était. C'était ouais, c'était déjà on sans fil. Mais je me souviens que je me connectais avec ma voisine qui se mettait à sa fenêtre et moi je me mettais à ma fenêtre et on allait dans le village de l'une et de l'autre. Donc c'était drôle. Voilà, donc ça me rappelle des souvenirs et j'ai trop hâte de le recevoir puisque du coup bah, c'est un de mes jeux préférés. Voilà, sinon je continue tranquillement mon Yoshi que j'ai quasiment terminé. Il me reste 2 niveaux et un boss et je l'ai fini, donc cool. Et il faudrait que je me remette sur mon Luigi Mansions 3, sachant qu'il me reste une bonne moitié du jeu à faire parce que j'en suis au quatrième boss. Dans Donkey Kong, j'ai fini les 2 premiers mondes et je suis bloquée au boss du monde 2 que j'arrive pas à battre malgré mes innombrables tentatives. Du coup, ça m'a un peu gavée. Mais bon, faut pas que je lâche l'affaire, faut que je réessaye. Pokémon, j'en suis au quatrième badge sur 8. Donc ouais, j'en ai fait la moitié, il faudrait que je continue aussi. Et voilà, sinon, pour les avancées. Donc voilà, et j'aime bien, là, je me suis remis un peu à Crash. J'aime trop ce jeu. Je l'ai fini 3 fois chacun. Les trois, je crois, je les connais par cœur. Mais bon, j'aime trop en fait. Je sais pas pourquoi ce jeu, je kiffe. Même si je connais par cœur tous les niveaux, c'est pas grave. J'aime bien y jouer quand même. Là, hier, j'ai commencé le 2. Je crois que même pas en une demi-heure, j'avais fini déjà les 5 premiers niveaux. Mais j'aime trop. Donc, bon, écoutez, hein, voilà, ça m'éclate. C'est tout ce qui compte. Et puis voilà, de toute façon, maintenant, il faut qu'on s'improvise maîtresse à la maison, hein. Je pense que pour toutes celles qui ont des enfants, c'est pas facile parce qu'il faut programmer les activités. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vraiment compris les documents de la maîtresse là. Elle m'a envoyé des documents, j'ai pas tout compris. Donc, on va essayer de faire au mieux, mais bon, hein, on n'est pas enseignant, hein, chacun son métier. Et la pédagogie sur l'apprentissage de l'écriture ou je sais pas quoi. J'essaye de faire des choses, mais bon, c'est vrai qu'on a peur de faire des erreurs, de pas faire ce qu'il faut, et c'est pas facile. Donc, on va faire au mieux. Mais je n'ai pas forcément tout compris ce qu'elle voulait. Donc, on verra. On va faire au mieux.
En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, vous arrivez à occuper vos enfants et que tout va bien, que vous tenez bon, même si c'est pas facile de, voilà, de pas forcément voir ses proches, de mettre en pause tous les événements qu'on aurait pu prévoir et de chambouler nos plans. Mais c'est pour le bien. Donc il vaut mieux le faire parce qu'il y en a beaucoup qui font un peu ce qu'ils veulent et qui ne respectent pas forcément les consignes. Donc voilà, j'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Je vais arrêter cette vidéo ici puisque bah, je peux pas faire bien plus. Je pense que ce sera déjà pas mal. Ça fait déjà une bonne demi-heure que je parle. Donc je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Donc sur ma chaîne, soit le tag, soit la vidéo pour les achats, enfin ouais, le kit débutant, on va dire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye.